Monsieur, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Nous sommes là tous les jours pour vous informer. EDEM TV officiel, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Stéphane Balamang est votre humble serviteur. Je ne cesserai jamais de vous informer, analyser l'actualité de notre pays. Au moment où je vous parle, vous vous souvenez très bien que Bato Bakomaka lettre, au Babengi 13 parlementaires, c'est Makokomela. CCC Kukumondo Azabanga Mukanda, Betaka Bango, entre autres, Etienne Tshisekedi faisait partie. Betaka Bango, Bakanga Bango, Bachangmo na Boloko. Moïse Katumbi a commis 3 pages na Félix. Bakangi était, inquiété, était, n'était. Ce qu'on a tourné, Makambo Komi wana. Félix a kosala la yango, toi kosala la yango te. Wana mutuna kaka. Il est en train maintenant de faire les consultations pour voir comment Kolongwa Union sacrée. Peter Kazadi a répondu qu'il a courage et à Kolongwa Union sacrée. Bongo Ludovic Kalengai à Kolobanine. Il y a également Makambo Oyo Etali, un mouvement citoyen, financé pour saboter les actions du chef de l'État. Chers compatriotes, Burulanda, une révélation très horrible. Oui, très horrible. Je souhaiterais que Moïse Balandate pour éroser ma crise. Crise Erozoma. Batambo la rajana ba AV na bango et émission ko pesa bango C. Na ebité bisika nini ba okuta. Nous allons parler également politique ya RAM. Où en sommes-nous? Tout ça la nini na makambo wana. Bande ko balande tango koki tokota na mozindo faelu. Batu mutuso bakotana kina Jean-Pierre Lacroix j'espère. Bakutani ba sololi. Baboyi Makambo ya Denis Kadima. Le président Félix va-t-il investir Denis Kadima ou pas? On en parle. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Voilà, moi Mboka Ludovic Kalengai, bonjour. Bonjour. Awa Toali Kolobela Makamba Mboka, vous allez coordonnateur national et à PMVS. PMVS, structure monene, to ONG. Vous avez un peu de ebele na mboka na biso, to kokotana na mozindo ya structure na yote, to kokotana tamotuna sur votre structure même à la fin. Il y a émission na biso, mais tout banda d'abord na o structure na bino esalaki structure et qui ndaki ko dénoncer etangi pe kombo ya Moïse Katumbi et le but que azana kati ya ko financer lucha na filimbi pour na ko bebisa ko saper les actions du chef de l'État. Ce n'était pas trop risqué. Est-ce que ça n'a pas preuve à Mamonio sur le baquet? Bon, moi je me suis toujours dit qu'il arrive à ce que tous les gens la preuve, tous les éléments, mais nous savons ce qui se passe. Et ça, il n'y a pas si mingi. On a gagné ça pendant beaucoup de temps, on a eu Moïse Katumbi. Franchement, je suis dépaysé, démoralisé de comprendre que Moïse Katumbi est responsable même de l'hypocrisie nationale. Ça, je peux le dire. Parce que, vous voyez, Bolingo ya Mboka, ça se fait voir dans les actes ébélés. Et ça, Bolingo ya Mboka, où il faut se faire voir dans les propositions, il y a que non, il faut dans un ministère, dans la salle. Non.
On voit même les intentions à Zanango et sa démarche. Bon, il y a toujours un moyen de revendiquer et l'autre chose que je sais, au moins le Likambo, il y a un ram, oui, il est en train d'appuyer dans la structure de jeunes au Bazalaki na activité morobo ya munene na Kitambo Jamaïque pour basangana na mouvement citoyen pour mener action et belé contre la vision du chef de l'État. Bon, mon ami bien ministre qui basa denga le kana qui na Assemblée nationale, il a écrit officiellement au Premier ministre et le Premier ministre ont pris acte où qu'ils vont prendre des mesures pour satisfaire la population. Subitement, parti à Moïse Katumbi, plus précisément, coordination à la jeunesse, Basangani. Loucha, Philippe, il mouvement citoyen, Bakangami bloc, Kangama na Kitambo magasin, Missou Soubasa l'activité dans ses passes, pour qu'ils puissent saboter, faire voir à la population, leur faire voir que le président de la République est en permanence échec. Il faut voir déjà que la population congolaise n'a pas encore atteint cette maturité à comprendre facilement l'enjeu. L'enjeu, il faudrait vraiment qu'aux qu'est-ce qui se passe, connaître même les signes du temps où baraté. Et les politiciens en profitent. Il y a instrumentalisation, on a pour ça jeunesse. Dites-moi, est-ce que pour le président de la République, à investir Kadimate, il faut passer la action sur le terrain dans la conférence de presse. Nous avons vu ça avec Onsar Malonda. Quand on a intermis Onsar Malonda, c'était le peuple qui s'est levé. Et le chef de l'État a vu que c'est la population qui avait envahi le palais du peuple. Maintenant, nous voyons un groupe d'individus instrumentalisés avec des miettes pour parler au nom de la jeunesse congolaise. Moi, j'étais vraiment très déçu. Moi, en tant que coordonnateur de PMV, et là, on est surtout ça. Tant qu'on a problème, il y a ils ont créé problème. Qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit officiellement dans l'autorité RPTC, dans le ministère, pour organiser la consultation populaire. Tu le dis que non, au lieu de les réseaux sociaux, tout qui est sur terrain, qu'on essaie d'avoir l'avis de la population. Qu'est-ce que la population a dit? La population dit que non, surtout qui boit, tout le monde dit que unité. Tout ça il n'était pas si baso katabiso. Nous sommes des intellectuels. On s'est dit que ce problème relève d'un mauvais lancement, il y a projet. Ça relève d'un problème de communication et on ne s'est pas adapté dans la condition de vie il y a des Congolais. On s'est dit, on s'est mis ensemble sur les 23 provinces avec nos propres frais. Quand il y a des cotisations à Bissau, tout le monde a la proposition. Qu'est-ce que l'on veut? Donc, notamment la proposition à Bissau. Allègement, il y a un bon parce que tout il y a de points positifs et points négatifs. Nous sommes allés, nous avons discuté avec la RPTC. Quelle est la vision Yaram? Quels sont les projets OESA? Tout un plan national numérique, au Basala état de lieu numérique. On s'est dit que non, la population n'a pas d'argent. Il faut réduire. Deuxièmement, il faudrait la création de l'emploi. Usine à fabrication de téléphone, jeune base à place oyo. Réseau à connexion est bien parce que le PMVS est installé partout. Na Aketi, na Bambé, ça partout qu'on a un problème de réseau. On dit que non, en collaboration avec la société à télécom. Comment est-ce qu'on peut assainir le secteur de télécommunication, infrastructure? On s'est penché du côté de la population. Tu as apporté ma proposition à Bissau. On a même saisi aussi le Premier ministre officiellement parce que tant le dossier est loué, il y a un ministre qui bat ça. Nous sommes aussi allés vers le Premier ministre, on a écrit officiellement, tu peux copier un rapport. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout le bibouille. Que nous avons un rapport tout ça, qui a la proposition, c'est au gouvernement de rejoindre la décision. On ne peut pas demander au chef de l'État, c'est grave. On exige au chef de l'État et on donne l'ultimatum de 3 jours pour supprimer RAM. Et M. Moïse Katumbi ose aussi révéler ce qu'ils se sont dit en privé avec les chefs de l'État à la voie publique. Mais ça, c'est un manque de respect. Moi, je crois vraiment qu'il faudrait qu'on applique la loi de la même manière qu'on avait tabassé les 13 parlementaires. On doit aussi commencer par tabasser Moïse Katumbi. Tout le d'abord dans lettre, tabasser, que je comprends rien. D'abord, il a d'abord un problème de nationalité. Très douteuse, à l'écart même. Il y a des Congolais. Au lieu avant d'attaquer, il se réconcilie avec les Congolais, il se lance encore à combattre les chefs de l'État. Il combat la nation. Nous savons d'abord, nous allons
Alors moi je vous dis qu'il représente l'hypocrisie nationale. Pourquoi? Je ne savais pas qu'il était comme ça. Je suis venu apprendre beaucoup de choses après. Dans mon mambo à Jossala. Abondeli chef de l'État. Alors lui que noté, voilà, je suis très bien représenté dans l'Assemblée nationale, dans un déjà un ministère Boye, on veut aider le peuple congolais. Avec le grand cœur, il y a chef de l'État, il a associé tout le monde. C'était quoi la mission du chef de l'État? Il y a Sangisa Batou Nyonso. Il y a besoin que non, attendez que ma Sengaka, Bakanga Joseph Kabila, lui n'est pas dans ça. L'objectif c'est comment je peux dire, d'unir tout le monde. Au sein, il y a booster Mboka Nabiso. Il a écouté Moïse Katumbi, il a aidé Naïla Malam. Aujourd'hui, en quoi est-ce que, moi je peux dire, nous en tant que Congolais, en quoi est-ce que l'ordonnance ou la désignation, il y a Denis Kadima devrait causer un problème? Moi j'ai toujours dit, comment est-ce qu'ils veulent faire voir à la population que le problème de la RDC, ce sont les élections? Pourquoi? Parce que là, ça prouve directement qu'ils sont là pour les intérêts publics et pour les intérêts personnels. En quoi est-ce que ça peut poser un problème? Les lots. Tout comme une élection, Liboso Babandé qui a attaqué le chef de l'État, Azan a aidé à glissement. Combien de temps on a donné à la commission qui est paritaire au Babandé Koussa Moussala, 10 minutes, 2 heures du matin? Quel est le travail qu'ils n'ont pas fait? Et aujourd'hui, nous avons vu que voilà, il y a un président de la CENI. On se dit, voilà, il y a quand même une bonne volonté, il y a que l'élection et Salimana 2023. Non, si vous pensez que c'était pas ça, il fallait écrire plus tôt, proposer qu'est-ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que Moïse Katumbi Kalawana, comme il chef de l'État, que notre chef de l'État, Denis Kadima Oyo, a créé un problème? Moi, en tant que ton frère, le frère, moi je pense qu'il ne faut pas intérimer. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il est resté calme. Maintenant, il y a quelque chose qui se joue. Il va quitter l'Union sacrée parce que même s'il ne quitte pas nous, la population, nous allons exiger à ce qu'il quitte. Et qu'il quitte même le territoire national. Parce que là, ça porte quitter le territoire national. Je vous dis, la présence de Moïse Katumbi en RDC porte atteinte aux besoins fondamentaux du peuple congolais. Nous voulons réellement que le pays puisse être développé. Voilà, nous revenons à la case de départ, ce sont des contestations. C'est plus rare, c'est la CENI et ça devient autre chose. Et il lance des consultations, s'il lance des consultations, qu'il les fasse là-bas chez lui. Il ne doit pas nous mettre dans toutes ces choses. Donc, comme le président Félix Tshisekedi a stratégie consultation, il place la consultation. Oui, non, ça, ce sont des... comme je peux dire que non, il est en train de tromper la vigilance des gens. Il sait déjà qu'il doit partir. Il sait. Il veut faire voir à l'opinion internationale que le chef de l'État n'est pas bon, il a failli à sa mission. C'est ça qu'il fait. Nous connaissons tous ces jeux-là. Mais aujourd'hui, nous avons à la tête d'un pays, à la tête du pays, un président qui a été élu par les Congolais et qui mérite un soutien et un accompagnement. S'il y a un projet qui est, par exemple, tenu par le gouvernement, tant qu'il y a un président de la République, nous, le PMV, c'est déjà toujours la même solution à vous proposer. Que notre projet, il faut y aller à la marque. On a fait ça, même avec la Covid-19, même avec RAM, même avec tout, on est là. Et là, aujourd'hui, je vous informe même que nous allons même saisir. Nous avons écrit au chef de l'État hier, nous l'avons dit, de ne rien annuler. Mais ne peut vous communiquer le chef de l'État. Oui, on a écrit au chef de l'État. Non, je ne comprends pas. Non. Mais Katumbi a écrit une lettre de 3 pages. Oui, je pense que la lettre va circuler là tout de suite. On a écrit au chef de l'État. On lui a rappelé que nous avons lu la lettre de Moïse Katumbi, où il révèle les choses que vous vous êtes dit en secret à la place publique. Ce n'est pas normal. C'est pas normal dans ça. Lui-même, il dit une chose, il fait le contraire. De l'autre côté, il mobilise les jeunes pour mener des actions contre les chefs de l'État. Tout ce que vous voyez, toutes les actions que vous voyez. Tangata 4-5 actions au Yaza Simanango. Tangata 4-3 actions au Monique Moïse Action. Mais les élèves, il a distribué l'argent dans toutes les écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui ont refusé. Oui, comme le Mwamba a refusé d'aller. Le Mwamba a dit non. D'abord, nous sommes très loin. D'abord, nous devons ici le chef de l'État. Il a mis l'argent? Oui, il donne l'argent, c'est comme ça qu'il est en fait. Il donne l'argent qui est distribué partout. Oui, comment est-ce qu'un élève de 5e primaire quitte Ngaba pour venir au palais du peuple faire quoi? Écoutez, quand nous étions élèves... Et il est en bus. Quand nous étions élèves, ils n'ont pas fait le pied. Quand nous étions élèves, le palais du peuple, on ne connaissait que... Quand on était élève à l'époque, le palais du peuple, on savait que c'est très loin. Et le palais du peuple, il y a la conférence nationale souveraine. Le palais du peuple, il y a Etienne Tshisekedi, il y a Mosengo à l'époque. C'est tout ce qu'on savait. Mais aujourd'hui, un élève qui étudie en Ngaba, c'est qu'il doit manifester, entrer à l'hémicycle du palais du peuple. Moi, je suis entré là en 2018, mais ces enfants ont eu ce privilège d'entrer à cause de cette machination, cette instrumentalisation. Ce n'est pas normal. On doit revoir certaines choses. C'est pour cela que le premier vice-président de l'Assemblée,
a bien dit que votre place n'est ni dans la rue, ni ici. Votre place, c'est à l'école ou à la maison. Ça, c'est quel risque? Et s'il y avait l'accident, on les a payés les transports. Avec quel argent? Il dit, moi, je pense que non, c'est professionnel. On a action, les Bosso, action toutes ces années. Mais la conférence des gens, ces mouvements citoyens ici, qui s'organisent pour mener des actions, ils ont donné 3 jours que les chefs de l'État suppriment. Mais maintenant, là, c'est le 4e jour. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Oui, c'est le 4e jour. Où ils sont? Ah. Non, on ne doit... Moi, je dois... Si je comprends bien, moi, c'est que tu m'as commis qu'on dicter force, n'a pas volonté, n'a Félix Tshisekedi. Non, ce qui est vrai, le président de la République n'est pas aimé de Moïse Katumbi. Quand il dit que c'est son frère là, c'est du mensonge. Même quand vous regardez comme ça, vous comprenez que quelqu'un est rempli d'une hypocrisie. Alors, ce n'est plus le moment de céder à cette instrumentalisation. Le peuple congolais doit se prendre en charge, comme l'avait dit Etienne Tshisekedi. On doit parvenir à comprendre les enjeux. Posez-vous la question. Quel jour Moïse Katumbi s'est levé pour demander, pour exiger au gouvernement que Biloko Oli quitte? Quel est ce jour-là? Pourquoi pas organiser des actions, mettre l'argent en place pour exiger à ce que Biloko Oli se quitte? Quand est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi saboter? Écoutez, le chef de l'État a une vision, moi je l'ai toujours dit, pas simplement une vision nationale, mais une vision panafricaine et une vision mondiale. Il est beaucoup combattu. Les seules personnes qui peuvent aider le chef de l'État, c'est la population. Ce ne sont pas ces politiques-là. C'est la population. Comment est-ce que nous, surtout les jeunes, on peut impliquer ces populations dans le processus de développement, par exemple, en proposant des projets? Moi, je suis là, je vous dis, nous n'avons jamais eu un financement du gouvernement congolais par rapport à tout ce que l'on fait. Mais on se dit d'apporter quelque chose de bon dans le pays. Mais on sera trop étonné que ces gens, au lieu même de nous donner de l'argent pour qu'on accompagne la vision du chef de l'État, non, et débloquent des moyens pour saboter la vision du chef de l'État. C'est pas très bien. Et on s'appuie à la faiblesse du Congolais. C'est quoi la faiblesse du Congolais? Il ne sait pas très bien s'informer. Ce qu'il voit dans les réseaux sociaux, c'est vrai. Et vous pouvez voir un titre, surtout avec certains médias en ligne, propagandotistes, vous voyez en ligne que non, par exemple, les chefs de l'État voyagent trop, ils dépensent l'argent. Automatiquement, les gens comprennent. Ok, oui, Azobe Bissambo, oui, tout ça, c'est pas normal. Et tout ça, ces politiciens le savent. Mais il y a des jeunes conscients qui comprennent les enjeux et sont là pour dénoncer. Lorsque vous demandez que au lobby qui a congolais, il faut pas l'ongola épée na mboka, à danger, ce n'est pas trop dur, ce n'est pas trop fort. C'est trop fort par rapport à quoi? Mais écoutez, ce que j'ai dit là, une seule personne quitter le territoire congolais et sensibiliser beaucoup de jeunes pour des actions contre les chefs de l'État. Le choix est clair. Vous allez laisser une personne qui est un danger permanent, qu'il parte là où il peut partir. Moi, je pense qu'on doit mobiliser la jeunesse. Nous allons le PMVS chez lui. Le PMVS va donner l'ordre à ce que d'abord Moïse Katumbi puisse quitter l'Union sacrée. Deuxièmement, voir des dispositions pour qu'il puisse quitter le sol congolais jusqu'au moment où il va se repentir, où il va comprendre que réellement le Congolais est son frère selon lui et il doit accompagner la vision du pays. Pas se battre contre le pays, non, c'est pas très bien, c'est pas bien, c'est pas logique. Moi je vous dis que non, j'ai passé 2 jours en train de pleurer. J'ai dit mais ce garçon, qu'est-ce qu'il veut au juste? Est-ce qu'il ne peut pas aider les chefs de l'État? On a toujours dit que c'est un bienfaiteur, il a une grande équipe, non, il est là avec de grands champs. Non, bienfaiteur, vous voyez pourquoi on dit que c'est un bienfaiteur? Oui. Nous les Congolais, nous avons résumé d'abord la bénédiction, la richesse, c'est l'argent. La bénédiction, c'est l'argent. Donc quand vous avez l'argent, vous êtes béni par Dieu. Et une personne qui donne l'argent, c'est lui que Dieu a envoyé. C'est pour cela qu'on l'appelle bienfaiteur. Quand on parle il est bienfaiteur, c'est parce qu'il donne l'argent. Et il connaît le pouvoir de l'argent. On a toujours dit que l'argent est une énergie. Donc quand on te donne de l'argent, tu reçois cette énergie et tu es dans l'obligation de faire ce qu'on te conduit de faire. C'est ça l'argent qui manipule la jeunesse. Une jeunesse qui est à 65% dans le chômage. Au lieu de réfléchir comment est-ce qu'on peut sortir de ce chômage, non, ils attendent l'argent. Quand ils attendent l'argent, le parti de Moïse Katumbi sait que non, si nous donnons par exemple 50 000 $ à ces journalistes ou à cette jeunesse congolaise, ils vont mener des actions contre le chef de l'État. C'est anormal. Il est parmi les seules personnes qui le font en RDC, à part ces multinationales qui viennent de l'étranger. Un Congolais de père, de mère, un Congolais qui connaît très bien ses origines, ne peut pas faire ça. Puisque vous avez cité un Congolais de père et de mère qui connaît bien ses origines, ne peut pas faire ça. Toko tano na muzindo ya
proposition de la loi Tchani. Est-ce qu'aujourd'hui, la proposition de la loi Tchani est nécessaire pour nous cannabis et ils ont quand même moins fierté mon J'ai rencontré, je viens de le rencontrer parce que je ne voulais pas. Tu vois, Bisso Toza est une organisation, nous devons avoir des informations. On voyait la loi Tchani, des pères et des mères, président de la République et tout. Bon, nous étions aussi emballés dans ça. Une analyse qu'on faisait par rapport à ce que l'on voit. Mais nous sommes revenus, l'équipe de coordination, nous nous sommes dit, bon, on doit essayer d'aller rencontrer Noël Tchani, qui nous explique un peu les motivations de la loi. Qu'est-ce qu'il pouvait m'écouter? Quand nous l'avons rencontré, on a fait l'échange de plus d'1 heure de temps. Mais c'est tout à fait le contraire de ce que la presse nous dit. Mais écoutez, on doit protéger notre pays. Je vois maintenant pourquoi. On doit d'abord préciser une chose, que la loi Tchani n'est pas rejetée par le bureau de l'Assemblée nationale. Mais elle sera débattue d'ici là. Voilà. Ok. Nous, le PMVS, nous allons même saisir dès le lundi le bureau de l'Assemblée nationale pour lui demander d'accélérer les choses. Au lundi, oui, on a expliqué aux lois. Il m'a expliqué, il m'a dit que non, il y a même 30 postes de souveraineté. Le gouverneur, il y a Banque centrale. J'étais très content parce qu'il m'a révélé une chose. Moi-même aussi, j'ai vécu locaux dans Beta. J'étais en Afrique du Sud, le travail, et on sait en Afrique du Sud, on le voit en Afrique du Sud, on la sécurité. Il y a une grande société sud-africaine de sécurité qui paye très bien. Avant d'abord d'être aux à la retenue, il faut ça la formation dans l'école de sécurité. Et ceux qui doivent avoir cette formation-là, ce ne sont que les Sud-Africains. Oh, il faut avoir une formation. Aux Sud-Africains, tu es inscrit, tu as ta formation, il y a 1 mois à Bamba. Tu as SOB. Tu vas en Afrique du Sud. Alors, document, il y a un qui permettre au Sala. Quand tu n'es pas Sud-Africain, au sécurité, parce que ça, la société de sécurité, il y a déjà que notre société est congolais, Zimbabwe. Ou pendant que le Sud-Africain qui a cette formation-là, on lui paye plus de $1 500, mais au Congolais, aux encouragés, tu dois travailler dans une société où ils ont des critères où on te paye $200. Moi, j'étais là. Moi-même, personnellement, en Afrique du Sud, je pars dans cette demande, il y a assistant, parce que j'avais distingué ici, pour appeler ça pour assistant, un stagiaire assistant. La seule condition, il faut aux Sud-Africains. D'autres écoles, pour notre formation, et le ID sud-africain. Ils ont tout verrouillé là-bas. Et en plus, à la place, les Sud-Africains, en plus, il y a Moutoumouindou. Mais nous, ici, on vient au pays, on voit même des sociétés de douane où il y a des Chinois. On voit n'importe qui. Il est boss et il t'exige même, il te paye 50 000 francs. Je vois dans des supermarchés comment est-ce que nos soeurs et nos frères souffrent. Vous travaillez de lundi à dimanche. De 6h à 22h, on te paye 50 000 francs. Alors, avec toutes ces explications qu'on a parlé vraiment avec le président Noël Tchani, le PMVS s'est engagé d'abord à expliquer les biens fondés et les avantages de cette loi. Sur base loi, on comprend quels sont les avantages. Donc, il a parlé d'abord de 2 volets. Voilà. Il y a un verrouillage, il y a un poste, il y a souveraineté, il y a irrévocabilité, il y a nationalité congolaise. Il a donné un élément très important. Moi, je suis sûr que dans les États-Unis, Barack Obama est Kenyan, mais à se retrouver qui président. Par exemple, mais quand j'ai parlé avec lui aujourd'hui, j'ai compris aussi que c'est une personne intelligente. Il a parlé qu'aux États-Unis, la Constitution a prévu la loi du sol. Donc, une personne qui est née dans le sol américain, il est d'office américain. C'est ce qui a fait à ce que le président de la République, Obama, soit président de la République. Il a parlé d'Arnold Schwarzenegger, qui venait en Australie, je ne me rappelle plus. Australie est un pays là, européen ou d'Asie. Il était candidat, il était gouverneur en Californie. Il voulait aussi postuler dans la. Il était bloqué parce qu'il n'est pas né dans le sol congolais. Mais nous, ici, en République démocratique du Congo, la Constitution n'a pas prévu la loi Yamabele. Et il m'a même révélé une autre chose. Par rapport à c'était comment je prends l'article 7, je ne sais pas, où il y a ma condition aux présidents d'un MPR. Ouais. C'était être de nationalité congolaise. D'origine. Congolaise d'origine, virgule. De père et de mère. Voilà. Alors, nous, comme je dis, des avantages Nabiso.
on ne va pas loin dans la lecture ou à appréhender les textes, longoli ka des pères et de mères wana na texte na biso, tikali congolais d'origine et tikali wana longoli de père et de mère. Nous dans notre tête à l'époque ici les sous qui est d'origine, oui. Alors nous dans notre tête, tu raisonné que non, t'es moko. Mais t'es OK parce que c'est que la constitution est congolaise, celui qui a soit un maire étranger, soit un maire boyé qui est congolais ou encore celui de sol les alratés, soit d'un père ou d'une mère, d'un des parents congolais. Mais Moïse Katumbi, ni son père, ni sa mère n'est congolais. Admettons qu'il est né ici. Nous, on a la loi sur le sol exaté. Donc, on a vécu avec une personne... Donc, attends, au na Congo, ça congolais. Attends, non, c'est là où on a le but. La loi de sol est reconnue de la Constitution. Exaté. Alors, nous, maintenant, le PMVS, voilà notre démarche. Nous allons faire des plaidoyers et des sensibilisations, même pour que la Constitution puisse être revue au niveau. Il y a qui est congolais d'origine. Donc, on doit voir ça. Et c'est nous, le peuple congolais. Le PMVS est même capable de sensibiliser plus de 100 000 signatures en moins d'une semaine. Toutes les voies légales, stratégiques et populaires, nous allons l'utiliser pour protéger notre pays. Parce qu'avec ce qui se passe, c'est très très dangereux. Avec des étrangers comme ça, qui manipulent même les propres Congolais pour se battre contre leurs frères, là ça devient très compliqué. Et je ne suis pas sûr que Satan est content. Même lui, là où il est là, il est trop inquiet de certains comportements. Même Satan est inquiet. Oui, il est inquiet. Parce que oui, il est vraiment inquiet. Alors là, c'est très très dangereux pour la République. Nous pensons vraiment que nous devons prendre et que le chef de l'État doit prendre des dispositions. Et connaître, je suis sûr que le chef de l'État connaît tout le monde. Vous savez, quand vous avez le pouvoir, on vous donne la sagesse et l'intelligence de connaître tout le monde. Il connaît, c'est un père de famille, il veut l'unité, il sait. Mais nous, le peuple congolais, on doit lui dire. Moi, tout le monde n'a même pas besoin de lui poser la question. S'il doit quitter, non. Nous l'obligeons même de quitter parce qu'il est en train de créer des cacophonies là-bas. On est dans l'obligation de lui demander de quitter. Et après avoir quitté, on va voir les mécanismes possibles et légaux si on peut le faire quitter du sol congolais. Et là, il pourra choisir s'il pourra aller où. Chez les Juifs. Donc tout ce qu'il fait, ils ont un cadre et à haute trahison. Non, ce n'est même pas la haute trahison. Donc, tu vois, la haute trahison, c'est... Quand vous parlez de la trahison, d'une part, non, quand on parle de la trahison, je me dis que d'une part, on doit voir même le côté bon de la personne et subitement, il a trahi, peut-être pas. Non, pour moi, c'est autre chose. Je dis que non, ça va au-delà de la sorcellerie et c'est très méchant. On ne sait pas. On doit vraiment faire recours à la langue de Molière pour essayer un peu de donner un vocabulaire à ces actes. Compliqué. Aujourd'hui, ce qui est à Lungu Union Sacrée, avec tout ce qu'il a, ministre, député, ça ne risque pas de fragiliser le président Félix? Non, ça ne fragilise jamais le président de la République, il est le chef. C'est lui le chef. On a compagnie visionnaire. Et le chef de l'État le sait. On a compagnie visionnaire. Alors ne croyez même pas que... D'abord, nous savons, Moïse Katumbi va quitter. Ces ministres vont faire semblant de bouder. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils veulent le poste. Ils ne vont pas démissionner. Parce que le ministre, eux, on a pour un intérêt en Boka. Et qui a compris que Denis Kadima est un danger pour la République, qu'il démissionne. Tout le monde a Moko à démissionner. Parce que Moïse, il a les moyens. Il peut même convaincre tout le monde à démissionner. Ils savent que Nomboro va se foutre en tant que ministre. On a foutu fois 3, mais tout. Mais encore une autre chose. Congolais, il va le coup. Pas mon ministre, donc mon que notre Moïse en PC mbongo, ala mutu comme compliqué té fois un ministre. Alors pour jouer à ça, ça sera compliqué. Il va quitter l'Union sacrée et les autres vont faire semblant de le trahir. Les gens vont se moquer de Moïse, mais non, pas jusque là. Ne croyez pas que non, Moïse, si vous vous moquez de lui, c'est fini, c'est la quoi. Non, il va prendre encore son argent pour recruter d'autres badauds. Et ça, ça devient très compliqué. Ah là, c'est très compliqué. Ouais. Maintenant, le problème qui nous reste ici. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va-t-il investir Kadima ou pas? Le chef de l'État, nous l'avons écrit, nous l'avons demandé aussi en tant qu'ONG de ne pas céder à cette... D'abord, c'est une pression. Vous écrivez, vous demandez au chef de l'État et vous ordonnez. C'est très grave. Le chef de l'État va continuer sa mission. Il a compris que Kadima n'est pas contesté par la population. Kadima n'est contesté que par des individus. Alors, le chef de l'État ne va pas régler ce problème à cause des individus qui passent à la télé, qui mettent des moyens pour organiser des activités par-ci, par-là. Non.
le chef de l'État va écouter son peuple. Il avait dit le peuple d'abord, il va écouter son peuple. Si le peuple se lève, quand le peuple se lève sans mot d'ordre. Le peuple se lève car le peuple voit un danger. Et quand le chef de l'État va voir, comme le peuple s'est levé lui-même, pour Ansar Malonda, le peuple s'est levé. Alors je vous dis que le chef de l'État observe et il connaît très bien. Le chef de l'État est un opposant. Il connaît très bien quand est-ce que le peuple se lève et quand est-ce que le peuple est manipulé. Il le sait. Manger, ça sera différent. Marcher, ça sera différent. Quand le peuple se lève, le peuple se lève. Et le chef de l'État le sait. Il vient de l'opposition et j'ai confiance en lui. Quand le peuple se lève, le président sait. Merci. Au moment où je vous parle, Martin Fayulu, Némi Moulania, Chadari et les autres, Willy Makiash, étaient reçus hier soir par Jean-Pierre Lacroix, le vice-représentant à MONUSCO, hein, en charge, il y a paix et consort, Basolo Likambo, il y a Denis Kadim. Bango va télémélica Denis Kadim. Va-t-il travailler dans de telles conditions? Il n'y aura pas de crise politique némi à Olo Belangote. Au moins, on a information, on a raisonné que nous avons coûté un amour pour la Kimia Est. Nous avons kanisa qui vraiment. Basangana bongo pour la Kimia Est par exemple, bakei balobi que non état de siège on toujours comprendre il y a toujours des problèmes ce que tout ça la rani. Bakena pour un individu. Ni ka di bazo ka tasonité en plus fayu la sangani sur na bato FC so batonga ngela wana. Na remote banda pas zaki na kati. Na Némi. Oui, bien sûr, Némi, le tout ça, Némi. Papa, Mboka Nabiso Kende Wapi vraiment. Écoutez, moi j'aimerais vraiment attirer l'attention de la population. Comment les gens peuvent s'agiter comme ça pour des élections? Donc ils veulent faire voir à la population congolaise que les élections sont une voie, un socle du développement. Non, c'est faux. Moi j'ai toujours dit, même si Jésus-Christ est président de la CENI, tant que nous les Congolais, on n'a pas encore acquis cette maturité de comprendre les enjeux et d'accompagner le pays, je vous dis, ce pays n'avancera jamais. Même si Jésus, président de la CENI, Pierre devient le vice-président, sauf Judas par exemple, peut-être mon pandi, mais apôtre Nyon sur la CENI, tant que nous n'avons pas compris les choses, on va chasser même Jésus, on va dire que non, Jésus a Zamoulouba ou bien Jésus a Félix. On risque de dire ça, d'Abanger ou Nyon. Alors ils ne doivent pas embrouiller la population. S'ils veulent aller voir des gens de la MONUSCO ou bien d'autres choses, moi je pensais même qu'ils pouvaient aller voir même l'organisation, pas moi, il y en a pas bloqué au lien, que nous bien nous depuis quand là, Congolais, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas marcher pour le foufou que les gens n'arrivent pas à acheter? Comment ils ne peuvent pas marcher pour l'emploi? Moi j'attendais des propositions, parce que Martin Fayulu, il est très bien pour proposer une loi. C'est un garçon intelligent. Il doit proposer des lois, par exemple, de la réduction, il y a Babylone, il y a la création et emploi. Là. Et il sera très bien écouté en tant que... Il est député, mais à Siégeraté. Mais pourquoi? Mais dis-moi, ça n'a Jeep n'est pas ça. Mais oui, suppléant, il paraîtrait que ça n'a Jeep. Parce que moi, je n'ai pas vu la Jeep, il y a des choses sur le PMVS avait bien écrit. Que bah, Oyo. Moi je vais passer devant les médias, je dis voilà, telle personne, PMVS, pour accompagner les chefs de l'État. Toutes ces jeeps sont occupées. Est-ce qu'on a déjà jeeps qui sont garés? Ceux qui sont garés, c'est qui sont quand oui, c'est bon. Nous sommes au niveau de la dernière thématique, des derniers points carrément. Point Ango et Lobby, que Fayulu a sali bloc. Il y a un bloc patriotique, il y a une force vive pour lutter contre la dictature fasciste. C'est très intéressant là. Déjà, il faut la définition de la dictature. C'est la Marambo, il y a l'ingité. Il y a une dictature. Donc ils doivent maintenant savoir, le chef de l'État a imposé quoi? Depuis tout ça, et l'ONU a imposé. Gratuité, il y a une dictature. Qu'est-ce que le chef de l'État a imposé? Ou Batouno la dictature. Non. On ne doit pas, moi j'ai dit, on ne doit pas emporter la jeunesse congolaise comme ça. Et on a bâti Moussou, bazu ma coquille à Kotanga Mingité. Bate belé. Et on a bâti Moussou, quand on a dit que notre Fachi a un dictateur pour endémie. À Kepe na balabala, a un dictateur à Séné. Oui, on ne doit pas instrumentaliser la jeunesse jusqu'à ce point. Moi je pense que le PMFS a beaucoup à proposer dans ces pays. Des actes pareils. On doit arrêter ces gens. C'est mentir. Non, bloc, oui, ils ont fait leur bloc là avec Chadar et les gens, ils sont partis chercher la MONUSCO. Il n'a pas dit
Il n'a pas fait de déclaration là-bas à l'interview, voilà, il y a Monisco. Il devrait dire, il devrait passer, point de c'est ça les mangas. Voilà, parce que ça prend l'intérêt en Boka. Voilà, nous sommes venus ici, voilà le bloc, nous sommes venus parler avec M. Lacroix par rapport à tout le monde. Non, il va bafouter à Kobatama, ils ont des traîtres à l'intérieur, parce que ça a besoin d'informations. Non, on vit comme ça. C'est très dangereux. C'est très dangereux, voilà. PMVS, Baksho Nango Mikolo sur terrain, en ce qui concernera mes années. Bon, dès que tu as le tu as la consultation. La consultation, on voulait. Parce que est-ce que vous voyez quelle expression escroquerie? On a la population, ce sont ces politiciens-là. Même Moïse Katou. C'est mort, escroquerie. Congolais, il y a des phrases qui n'ont pas escroquerie. Congolais, il y a des non. C'est ce que la population savait. Et comme nous sommes allés vers cette population, que nous avons parce qu'on avait fait des questionnaires d'enquête. Oh, tout le monde a regardé le message, vous avez unité, et quand vous avez unité, et la population voulait est-ce que réduire en haut. Pour nous, proposer que ça comme un taxe indolore ou baloba. Au moins le la nengue, tu fous ta facture ya mai, tu fous ta éclairage public, mutoa yo ka yangote. La population a demandé que non, le là et que sungambo comme to yo ka yangote, $7 est belé. En plus, c'est ce que la population demande. Alors nous avons pris toutes ces questions de la population. Nous l'avons amené à la RPTC. Autorité à régulation. Tu as la qui la population. Réduire en haut. Ceux qui créent un emploi, ils ont place sous Internet, ils ont pris notre rapport de consultation. On a consulté plus de 32 millions de personnes sur l'étendue de la République démocratique du Congo. On doit créer une interaction entre les gouvernants et les gouvernés. Quand on passe à la population, alors ici, comme vous avez dit que c'est bon, il y a tel projet, réduisez. La réduction, on a tout ça. Bon, ça va être ça. La affecté à secteur numérique, numériser l'administration publique. On a fait beaucoup de propositions. On va s'attendre. Peut-être que Moïse Katumbi, il est partenaire du chef de l'État. Voir les chefs de l'État écrire que non, le coup la ramona ba projet dans Moïse Aboy. Moi, je pense qu'il faut tout ça. Mais Moïse, il pouvait même prendre, comment je peux dire, comme il a son argent. Il devrait payer pour les gens. Hein. Il paye. Il prend seulement son argent pour saboter les actions des chefs de l'État. Il a son argent. Qu'il paye pour les gens. Hein. Ou bien proposer que non, passe à Mboka, $7 pour le téléphone 3G. Est-ce que vous quittez la route à na 1$ ou tout qui t'a les sous. Qu'on voit comment est-ce qu'on peut faire. Et bah qui est pas député. Bon voilà, on veut numériser le pays. Est-ce que tu as un mouvement na bino to division par 2 T. On doit aider le pays. Personne. Délit c'est ça avait proposé la réduction avec mouvement député ne pas boyaki. Alors, c'est pour cela que nous devons faire trop attention avec des langages politiques. Trop faire attention. Nous devons intégrer nos populations elles-mêmes dans le processus de développement. Oui. En cherchant à savoir qu'est-ce qui va pour le bien-être de la population, qu'est-ce qui ne va pas et en apporter des propositions. Les Camboyaramo et les cas qui n'a conseil des ministres, Joe, il quel est la salle qui rapport Nyo Seba Magambo et Salimaki. Na budget 2021, Mamboara mais a recette des salariés. Député ka bango mokwana, o bazawana, bango mokon comment je vais valider Garo. Mais aujourd'hui, quand les politiciens viennent dire ramasser escroquerie, ils emportent toute la population. Et maintenant, c'est tout le monde qui crie escroquerie, escroquerie. On doit revoir cette manière de faire des choses. Merci beaucoup. Il s'appelle Ludovic Kalengaï, le coordonnateur national du PMVS. Oui, il a été pour nous un invité de marque du fait qu'il nous a donné des bonnes analyses et des informations qu'on ignorait bien sûr. Et il a été trop dur. Il veut que Katumbi quitte le pays et quitte également l'union sacrée. Et s'il ne le fait pas, la population a aussi des namakasi pour accommettre danger pour Namboka. Voilà, et tel sera notre sujet. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.